Le TTIP, vous connaissez? On en parle beaucoup, mais se faire une idée précise et argumentée, c'est pas si simple. Même si c'est un exercice compliqué, pour ma part, je vais tenter de répondre en 2 minutes à 3 questions. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et quelle est la position des socialistes européens sur le sujet? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un accord de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Union européenne. TTIP, le nom exact, c'est Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. On parle également de TAFTA. Il vise à créer une vaste zone de libre-échange sans entrave douanière ou réglementaire. À quoi ça sert? Les promoteurs de cet accord, en particulier la Commission, en attendent une stimulation générale de l'économie avec un gain de croissance dont on dit qu'il pourrait être autour de 0,5%. Ses opposants redoutent que cela ait pour conséquence un abaissement de la protection des consommateurs. En effet, les règles de mise sur le marché sont très différentes entre ces deux ensembles économiques en matière de santé, de sécurité alimentaire, d'environnement. Un simple exemple, celui des OGM. Les pays européens ont la capacité de les refuser aujourd'hui et ils sont partout aux États-Unis. Qu'en pensent les socialistes? Dans cette négociation, la Commission a des objectifs que nous pouvons partager. La croissance et l'emploi, bien sûr, ou encore la réduction du déséquilibre entre l'Union européenne et les États-Unis pour l'accès au marché public. Nous pensons aussi qu'il faut peser pour définir les normes et des standards mondiaux des biens et des services. Ainsi, ces normes s'imposeront au reste du monde plutôt que ce soit le monde qui nous les impose. En revanche, nous sommes donnés un certain nombre de lignes rouges, c'est-à-dire que nous estimons que l'accord ne doit pas se faire si, au passage, il remet en cause ce que nous considérons comme des acquis fondamentaux de l'Union européenne. Avant tout, le maintien des normes élevées en matière de santé, d'éthique, de droits civiques, de travail, de sécurité alimentaire, d'agriculture, d'environnement. Nous avons clairement posé nos conditions. Et ensuite, nous sommes à un moment de la négociation où toutes les évolutions sont possibles, les meilleures et les pires. Et nous pesons de toutes nos forces selon nos convictions. Le moment du vote, au plus tôt en 2016, sera celui d'un choix binaire, oui ou non. Mais nous aurons encore beaucoup d'occasions d'en discuter d'ici là.